Un chimiste rencontre souvent des substances colorées, principalement en solution. Les solutions ioniques sont souvent colorées. Le chimiste utilise également souvent des indicateurs colorés, c'est-à-dire des substances qui changent de couleur selon la nature du milieu. Dans cette vidéo, nous ferons le lien entre la couleur d'une solution et son spectre d'absorption. Nous introduirons également une grandeur physique appelée l'absorbance, qui permet de quantifier la couleur d'une solution. Une solution est incolore si, lorsqu'elle est traversée par la lumière blanche, elle laisse passer toutes les radiations du spectre visible sans les absorber. Ainsi, la lumière visible sortant de la solution est la même lumière blanche qui y est entrée et la solution apparaît incolore. Le médicament Alodon est utilisé comme bain de bouche. Sa couleur vient du bleu patenté, colorant alimentaire, qui entre dans sa composition. Lorsqu'on fait traverser cette solution par de la lumière blanche, on récupère le spectre suivant. Cette solution absorbe essentiellement les radiations rouges. La solution se comporte donc comme un filtre coloré. La couleur de la solution correspondant alors à la synthèse additive de toutes les radiations non absorbées. Ici, le bleu et le vert. Elle apparaît donc cyan. À retenir qu'une solution est colorée si elle absorbe une ou des radiations du domaine visible. La couleur d'une solution correspond à la superposition des radiations non absorbées par la solution. Reformulons différemment avec un autre exemple. Si une solution absorbe les radiations vertes, elle laisse donc passer les couleurs bleues et rouges. La lumière perçue est le mélange des couleurs bleues et rouges, c'est-à-dire le magenta. On peut donc dire que le vert et le magenta sont complémentaires. Lorsqu'une solution n'absorbe que dans un seul domaine de longueur d'onde visible, sa couleur est la couleur complémentaire de celle des radiations absorbées. Et les couleurs complémentaires se trouvent à l'opposé sur le cercle chromatique. Revenons à l'exemple du médicament Alodon, qui contient du bleu patenté. Voici son profil spectral. On représente l'intensité de la lumière absorbée en fonction de la longueur d'onde. Cette courbe n'est rien d'autre qu'une traduction graphique du spectre d'absorption de la solution. On repère les maxima d'absorption. Ici, nous avons donc un maximum qui correspond à une longueur d'onde de à peu près 650 nanomètres. Ces maxima correspondent à une raie ou à une bande noire sur le spectre d'absorption. Au contraire, les minima d'intensité correspondent à l'émission de radiation lumineuse, donc un fond coloré ici. On retrouve exactement les mêmes propriétés ici pour une solution de couleur jaune, donc qui absorbe principalement les radiations bleues autour de 450 nanomètres. Pour obtenir ces graphiques, il faut mesurer l'intensité de la lumière absorbée. Pour cela, on utilise un appareil qui s'appelle le spectrophotomètre. Son principe est le suivant. On envoie une lumière blanche, donc qui contient l'ensemble des radiations lumineuses, sur un monochromateur. Le monochromateur sert à créer une lumière monochromatique à partir de la lumière blanche. On peut ainsi sélectionner la longueur d'onde de la radiation. Puis on utilise un séparateur de faisceaux qui permet de créer deux rayons identiques, un rayon témoin et un rayon utilisé pour étudier la solution. Dans la cuve témoin, on place en général le solvant qui est en général l'eau. Comme on veut étudier l'impact de la substance colorée présente aux solutions, il faut tenir compte du fait que le solvant peut absorber une petite partie de la lumière. Sur l'animation, on peut voir que le solvant est incolore car il n'absorbe quasiment pas de lumière visible. L'intensité du faisceau est quasiment la même avant et après la cuve de solvant. En revanche, le faisceau lumineux ressort affaibli de la solution colorée car elle absorbe une partie de la lumière visible. Si on change la longueur d'onde de la lumière qui traverse la solution, la quantité de lumière absorbée change. Pour une solution de permanganate de potassium, lorsque les radiations sont rouges ou bleues, l'intensité de la lumière absorbée est faible. Lorsque la lumière est plutôt verte, l'intensité de la lumière absorbée est grande.
La solution laisse passer le bleu et le rouge et elle absorbe le vert. Elle apparaît donc violette. Le spectrophotomètre affiche une valeur qui s'appelle l'absorbance. Cette grandeur mesure l'absorption par la solution d'une radiation lumineuse de longueur d'onde donnée. L'absorbance qui s'exprime sans unité vaut 0 s'il n'y a pas d'absorption, ce qui est le cas ici. Si on replace la cuve, on observe que la valeur de l'absorbance a augmenté. Et si on se place à une longueur d'onde où l'absorption est beaucoup plus grande, comme par exemple ici, le faisceau lumineux est très affaibli en sortie de la cuve colorée, la valeur de l'absorbance augmente.